Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je t'emmène aujourd'hui dans le parc naturel régional des Vosges du Nord. J'ai découvert cette région en juillet dernier, cherchais un coin sympa pour faire de la randonnée itinérante en couple, dans un cadre assez vert et sans difficulté particulière. Donc en juillet dernier, j'étais parti avec Sarah, on avait fait 2 semaines sur la traversée des Vosges, donc c'est le GR 53. On était parti de Wissembourg, qui est une extrémité nord-est au ras de l'Allemagne, et en fait le tracé traverse les Vosges, la partie Vosges du nord au sud. Donc nous on l'a pas fait en entier, on a fait 2 semaines seulement, et on a dû arrêter un peu plus tôt. En fait mi-juillet il pleuvait énormément, et le jour où on a arrêté, c'était du fait de la météo. Le jour même il y a eu les inondations en Allemagne, en Belgique. Donc voilà, c'était du sérieux. Mais ça nous avait pas refroidi, on a séché quelques jours. J'ai tracé une boucle d'un peu moins de 100 km dans la partie PNR des Vosges du Nord spécifiquement, qui nous a bien plu. Et là, c'était soleil pendant une semaine, c'était le paradis, ça n'avait rien à voir. Donc pourquoi cette région est aussi attrayante? Alors premièrement, moi qui suis un amoureux de nature, c'est la superficie de forêt. Et c'est de quoi les forêts sont faites. C'est énormément de feuillus, comme ici, autour de moi, il y a du chêne, il y a du hêtre, c'est les essences principales. Et on va retrouver du biotope plus typique de forêt domaniale, avec pas mal de pins sylvestres, des sols assez sableux, du grès, il y a des spots de grammes dans le secteur. Aussi des plantations de sapins un peu plus intensives, mais on est très 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 loin du Morvan ou du plateau de Mille Vaches. Voilà, après il y a des aspects pratiques tels que la façon dont c'est desservi par le train. Tu peux venir en train, atterrir dans n'importe quel village, faire un périple de quelques jours, quelques semaines, atterrir dans un autre village, reprendre un train, retourner à ton point de départ ou retrouver ta voiture où tu veux. Enfin, c'est très pratique. Les villages sont souvent assez colorés, c'est très mignon, très bien entretenu, c'est très vert. Enfin, c'est vraiment un joli coin. La gastronomie est sympa aussi. La culture est très germanophone, on va le retrouver notamment dans les consonances des noms propres, des noms de villes. Donc, concernant en tout cas les 2 premiers trips que j'ai fait en juillet dernier, ils ont été documentés en stories sur Instagram. Ces stories sont épinglées, donc tu peux les retrouver si ça t'intéresse. En tout cas, je reviens aujourd'hui. Nous sommes en avril. Les températures annoncées sont froides, voire négatives la nuit. Mais je me suis confectionné avant de partir un duvet bien chaud, que j'ai hâte de tester. Et voilà, je me suis tracé une boucle de 70 km, sachant que comme d'habitude, ça peut se raccourcir, se rallonger. Il y a beaucoup de chemins très bien balisés ici, donc ça permet vraiment une grande liberté. Donc j'arrive à Lemberg, on est samedi 2 avril, il est 19h30, faut pas traîner. Place aux images. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux lui laisser un pouce bleu en bas sur YouTube, ça permettra à d'autres personnes de la trouver. Et je t'invite à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et me poser des questions si tu en as. J'ai envie de continuer un peu sur la lancée des dernières vidéos où à la fin de l'épisode, je fais un petit débrief avec mon ressenti un peu personnel sur ce petit séjour en pleine nature et une partie un peu plus rétex, retour d'expérience plus technique. Donc commençons par le débrief. Ce petit trip m'a beaucoup plu. En fait, je me rends compte qu'au-delà de l'immersion en pleine nature, il y a aussi la partie, c'est aussi le fait d'être isolé que je trouve qui est extrêmement ressourçant, de ne pas avoir plein de stimulations qui viennent à droite à gauche, mais en fait là, c'est simple, il suffit juste de marcher, d'avancer, et juste, en fait, le paysage défile, il est vivant, il y a tout un tas de détails à regarder, donc juste, je me contente de voir, d'observer avec mes yeux, avec mes oreilles, ce que je sens avec mon nez ou par ma peau. Ça me met pleinement en fait dans un état de présence. Je suis juste là à profiter en fait de l'expérience. Il y a une espèce de truc, voilà, quand on est dans cet état-là, un truc qui est palpable, quoi. C'est extrêmement ressourçant, moi j'adore ça. Et pour être honnête quand même, voilà, j'ai été très chanceux sur la météo. C'était pas prévu qu'il y ait autant d'éclaircies les 2 premiers jours. Si j'avais eu la flotte et la bruine que j'ai eu le dernier jour, pendant 3-4 jours, ça aurait été plus compliqué moralement. Ensuite, pour la partie un peu plus technique, alors, le point principal de cette expérience était le froid. Donc en effet, une température qui était quasi négative.
même s'il y avait peut-être un peu de gel le matin. Moi, mon eau a jamais gelé. Enfin, c'était pas vraiment, on était tout juste dans le négatif. Alors mon duvet en soi il est chaud, j'en suis content. La première nuit, je pense, a été la moins confortable. Pourquoi? Parce qu'en fait, je sentais le froid un peu par le dos, donc à travers le matelas. Deuxième nuit, je me suis fait un matelas de feuilles mortes, donc ça c'est testé et approuvé. Et la troisième nuit, elle était plus chaude, on était aux alentours de 4-5 degrés, j'ai pas eu de problème de froid du tout. Pour sortir du sujet froid, si je suis parti ces derniers temps avec une GoPro, un appareil photo, c'est logique d'allègement. J'ai pris un seul accessoire, donc j'ai un filtre ND quand même. Sinon j'ai le petit boîtier et j'ai un support. J'ai ajouté une articulation, j'ai pris un petit support, mais en fait je suis très content par sa versatilité parce que je peux l'accrocher autour d'une branche. Les bâtons de marche, ça fait un trépied nickel aussi. Donc comme d'hab, les batteries, la nuit je les mets dans le duvet. Par contre pour la GoPro c'est un peu plus compliqué parce que la GoPro, j'ai envie de l'avoir à portée de main la journée pour filmer. Par contre ça veut dire qu'elle est dehors. S'il fait 0, elle est à 0 toute la journée dehors. Et là la batterie, bah forcément ça doit l'attaquer. Dernier point technique, sinon j'ai fait tout le tracé, l'orientation avec l'application Locus Map sur Android que j'utilise depuis 3 ans, que j'ai découverte quand je suis allé dans les Balkans. Honnêtement j'en suis toujours aussi content. Si tu veux des infos sur cette application là, petit tuto sur quelles sont les fonctions de base, tu peux me laisser un commentaire, je peux éventuellement faire une vidéo technique sur le sujet si ça peut t'aider à toi aussi gagner en autonomie et profiter de la nature en pleine sécurité. Moi je trouve qu'avoir une carte topographique c'est vraiment un outil de sécurité et de confort, soit pour trouver un point de bivouac, trouver de l'eau, s'orienter, même si on n'a plus de GPS. Pour moi c'est indispensable une carte topographique, je peux pas m'en passer. Voilà, sur ce trêve de blabla, le soleil commence à se cacher, je vais pas traîner. Comme je disais, tu mets en commentaire si tu as des choses à me raconter, puis on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao!